Catéchisme de l'Église catholique, le sacrement de l'ordre, suite. 3. Les 3 degrés du sacrement de l'ordre. Le ministère ecclésiastique institué par Dieu est exercé dans la diversité des ordres par ceux que déjà depuis l'Antiquité on appelle évêques, prêtres, diacres. La doctrine catholique exprimée dans la liturgie, le magistère et la pratique constante de l'Église reconnaît qu'il existe 2 degrés de participation ministérielle au sacerdoce du Christ, l'épiscopat et le presbytérat. Le diaconat est destiné à les aider et à les servir. C'est pourquoi le terme sacerdoce désigne, dans l'usage actuel, les évêques et les prêtres, mais non pas les diacres. Néanmoins, la doctrine catholique enseigne que les degrés de participation sacerdotale, épiscopat et presbytérat, et le degré de service diaconat sont tous les 3 conférés par un acte sacramentel appelé ordination, c'est-à-dire par le sacrement de l'ordre. Citation de saint Ignace d'Antioche. Que tous révèrent les diacres comme Jésus-Christ, comme aussi l'évêque qui est l'image du Père, et les presbytres comme le Sénat de Dieu et comme l'assemblée des apôtres. Sans eux, on ne peut parler d'Église. L'ordination épiscopale, plénitude du sacrement de l'ordre. Parmi les différents ministères qui s'exercent dans l'Église depuis les premiers temps, la première place, au témoignage de la tradition, appartient à la fonction de ceux qui, établis dans l'épiscopat, dont la ligne se continue depuis les origines, sont les sarments par lesquels se transmet la semence apostolique. Pour remplir leur haute mission, les apôtres furent enrichis par le Christ d'une effusion spéciale de l'Esprit Saint descendant sur eux. Eux-mêmes, par l'imposition des mains, transmirent à leurs collaborateurs le don spirituel qui s'est communiqué jusqu'à nous à travers la consécration épiscopale. Le deuxième concile du Vatican enseigne que, par la consécration épiscopale, est conférée la plénitude du sacrement de l'ordre, que la coutume liturgique de l'Église et la voix des saints pères désignent en effet sous le nom de sacerdoce suprême, de réalité totale, en latin summa, du ministère sacré. La consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctifier, confère aussi des charges d'enseigner et de gouverner. En effet, par l'imposition des mains et par les paroles de la consécration, la grâce de l'Esprit Saint est donnée et le caractère sacré imprimé de telle sorte que les évêques, d'une façon éminente et visible, tiennent la place du Christ lui-même, maître, pasteur et pontife, et jouent son rôle, in eius persona agant. Aussi, par l'Esprit Saint qui leur a été donné, les évêques ont-ils constitué de vrais et authentiques maîtres de la foi, pontifes et pasteurs. C'est en vertu de la consécration sacramentelle et par la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres que quelqu'un est fait membre du corps épiscopal. Le caractère et la nature collégiale de l'ordre épiscopal se manifestent entre autres dans l'antique pratique de l'Église qui veut que, pour la consécration d'un nouvel évêque, plusieurs évêques participent au sacre. Pour l'ordination légitime d'un évêque, une intervention spéciale de l'évêque de Rome est requise aujourd'hui, en raison de sa qualité suprême visible de la communion des églises particulières dans l'Église une et de garant de leur liberté. Chaque évêque a comme vicaire du Christ la charge pastorale de l'Église particulière qui lui a été confiée, mais en même temps il porte collégialement avec tous ses frères dans l'épiscopat la sollicitude pour toutes les églises. Citation de Pie XII. Si chaque évêque n'est pasteur propre que de la portion du troupeau confié à ses soins, sa qualité de légitime successeur des apôtres par institution divine
le rend solidairement responsable de la mission apostolique de l'Église. Fin de citation de Fidei Donum du pape Pie XII. Tout ce qu'on vient de dire explique pourquoi l'Eucharistie, célébrée par l'évêque, a une signification toute spéciale, comme expression de l'Église réunie autour de l'autel sous la présidence de celui qui représente visiblement le Christ, bon pasteur et tête de son Église. L'ordination des presbytres, coopérateurs des évêques. Le Christ que le Père a consacré et envoyé dans le monde a, par les apôtres, fait leurs successeurs, c'est-à-dire les évêques, participants de sa consécration et de sa mission. À leur tour, les évêques ont légitimement transmis à divers membres de l'Église, et suivant des degrés divers, la charge de leur ministère. Leur fonction ministérielle a été transmise aux prêtres à un degré subordonné. Ceux-ci sont établis dans l'ordre du presbytérat pour être les coopérateurs de l'ordre épiscopal dans l'accomplissement de la mission apostolique confiée par le Christ. La fonction des prêtres, en tant qu'elle est unie à l'ordre épiscopal, participe à l'autorité par laquelle le Christ lui-même construit, sanctifie et gouverne son corps. C'est pourquoi le sacerdoce des prêtres, s'il suppose les sacrements de l'initiation chrétienne, est cependant conféré au moyen du sacrement particulier qui, par l'onction du Saint-Esprit, les marque d'un caractère spécial et les configure ainsi au Christ prêtre pour les rendre capables d'agir au nom du Christ, tête en personne. Tout en n'ayant pas charge suprême du pontificat, et tout en dépendant des évêques dans l'exercice de leur pouvoir, les prêtres sont cependant unis dans la dignité sacerdotale. Et par la vertu du sacrement de l'ordre, à l'image du Christ prêtre, suprême et éternel, ils sont consacrés pour prêcher l'Évangile, pour être les pasteurs des fidèles et pour célébrer le culte divin en vrais prêtres du Nouveau Testament. En vertu du sacrement de l'ordre, les prêtres participent aux dimensions universelles de la mission confiée par le Christ aux apôtres. Le don spirituel qu'ils ont reçu dans l'ordination les prépare, non pas à une mission limitée et restreinte, mais à une mission de salut d'ampleur universelle jusqu'aux extrémités de la terre, prêts au fond du cœur, à prêcher l'Évangile en quelque lieu que ce soit. C'est dans le culte ou synaxe eucharistique que s'exerce par excellence leur charge sacrée. Là, tenant la place du Christ et proclamant son mystère, ils joignent les demandes des fidèles au sacrifice de leur chef, rendant présent et appliquant dans le sacrifice de la messe, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, l'unique sacrifice du Nouveau Testament, celui du Christ s'offrant une fois pour toutes à son Père en victime immaculée. De ce sacrifice unique, tout leur ministère sacerdotal tire sa force. Coopérateurs avisés de l'ordre épiscopal dont ils sont l'aide et l'instrument, appelés à servir le peuple de Dieu, les prêtres constituent avec leur évêque un seul presbytérium aux fonctions diverses. En chaque lieu où se trouve une communauté de fidèles, ils rendent d'une certaine façon présent l'évêque auquel ils sont associés d'un cœur confiant et généreux, assumant pour leur part ses charges et sa sollicitude et les mettant en œuvre dans leur souci quotidien des fidèles. Les prêtres ne peuvent exercer leur ministère qu'en dépendance de l'évêque et en communion avec lui. La promesse d'obéissance qu'ils font à l'évêque au moment de l'ordination et le baiser de paix de l'évêque à la fin de la liturgie de l'ordination signifie que l'évêque les considère comme ses collaborateurs, ses fils, ses frères et ses amis, et qu'en retour, ils lui doivent amour et obéissance. Du fait de leur ordination qui les fait entrer dans l'ordre du presbytérat, les prêtres sont tous intimement liés entre eux par la fraternité sacramentelle. Mais, du fait de leur affectation au service d'un diocèse en dépendance de l'évêque local, ils forment tout spécialement à ce niveau un presbytérium unique.
L'unité du presbytérium trouve une expression liturgique dans l'usage qui veut que les presbytres imposent à leur tour les mains après l'évêque pendant le rite de l'ordination.